Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui reste dans cette zone de range ici entre 15 040 et 15 500 points. Malgré ici plusieurs tentatives de cassure de cette zone, on a bien une belle sous-performance du DAX par rapport à l'indice parisien notamment, puisque l'indice parisien qui est reparti sur un mouvement haussier, on voit que le DAX a encore du mal, mais on pourrait déjà clôturer pour la première fois au-dessus de cette zone des 15 500 points, puisqu'à chaque fois qu'on y est monté, on est redescendu en clôture sous ce niveau, ce qui pourrait donner déjà un premier petit signal ici de possible poursuite du mouvement haussier. Donc comme on le voit, ça reste encore timide ici sur les indicateurs qui sont plus neutres que dans une dynamique haussière. Donc à surveiller la semaine prochaine, un éventuel retour ici sous cette zone des 15 500 points qui serait synonyme de retour ici dans une zone totale de neutralisation. Concernant l'Eurostoxx 50, on est un peu plus là dans une dynamique haussière. Comme on pouvait le voir déjà la semaine dernière, on avait une belle zone de range ici. Toute cette semaine, on est venu tester ici cette zone de résistance des 4033 points pour au final, en cette fin de semaine, réussir ici à casser ce niveau pour inscrire un nouveau plus haut significatif donc sur cet indice. Donc nous avions tracé ici l'extension de Fibonacci sur la phase de consolidation et désormais nous pouvons valider le fait que cette zone des 4154 points est l'objectif de poursuite du mouvement tant que les cours ne reviennent pas ici sous cette zone des 4000 points et je dirais même 3971 exactement. Donc objectif ici 4154 points sur l'Eurostoxx 50 depuis sa rupture ici des 4033 points. Concernant le S&P 500 et donc les indices américains, on se trouve toujours ici dans une phase totalement neutralisée. On tourne ici autour des 4170 points. On reste toutefois dans une dynamique globalement haussière, puisqu'on n'est pas revenu ici sur cette zone des 3984 points, mais sans parvenir à imprimer une nouvelle dynamique. Donc actuellement, on reste ici sous la zone de point bas qui avait été marquée ici lors de cette séance du 7 mai. Et on ne parvient pas à reprendre ici une dynamique haussière. On le voit bien d'ailleurs au niveau des bandes de Bollinger qui évoluent d'une manière quasi horizontale et d'une manière très rectiligne. Cela montre qu'il n'y a quasiment aucune volatilité de tendance actuellement. On a des indicateurs qui soulignent pourtant le potentiel haussier de cette configuration technique. Il est vrai que par rapport à la hausse qu'il y a eu lieu précédemment et la phase de consolidation qui n'est que très peu marquée, on peut toujours conserver une opinion plutôt optimiste sur l'évolution de cet indice dans ces prochains jours. Quant au Nasdaq, on est toujours là aussi dans une évolution totalement neutralisée. On ne parvient même plus ici à revenir sur la zone des 14 000 points. On reste dans ce range ici entre 12 766 et cette zone ici des 13 742 points. On vient mourir ici en cette fin de semaine sur cette zone de résistance. Donc un Nasdaq qui paye un petit peu ses performances passées. On avait pris beaucoup d'avance sur les valeurs techno lors des premières phases de confinement. Et maintenant qu'il y a des dégagements, ce sont naturellement ces valeurs qui sont visées les premières. Donc on reste ici sous cette zone de résistance, une dynamique qui s'est nettement neutralisée mais dont la tendance de fond reste orientée à la hausse, un petit peu comme sur d'autres paires de devises. On a connu ici une hausse tellement forte et le fait de constater qu'il n'y a quasiment aucun mouvement de consolidation nous indique qu'il y en a encore en réserve de l'énergie pour espérer une poursuite du mouvement haussier. Cette poursuite de mouvement haussier serait validée par une rupture ici de cette zone de point haut proche des 14 070 points. Et puis on termine enfin avec le Nikkei qui continue à évoluer d'une manière plutôt baissière jusqu'à
Hier, eh bien, on avait justement ce mouvement sur lequel j'attirais votre attention il y a peu, qui avait fortement attaqué ici la bande de Bollinger inférieure, et depuis, eh bien, on hésitait ici sous la zone des 28 380 points. Alors, on a commencé à rebondir là ici cette semaine, mais avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme une zone de résistance, et ce n'est qu'aujourd'hui ici que l'on a ce mouvement haussier eh bien, qui pourrait changer des choses. Alors toutefois, lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe sur ces trois derniers points hauts significatifs, eh bien, on peut voir qu'en alignant ici les deux derniers points hauts d'un point de vue court terme, on est encore loin ici de la phase de cotation actuelle. Donc c'est le niveau qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. On sera approximativement ici autour des 29 280 points sur cet indice japonais, donc premier élément, et puis deuxième élément, ici cette autre résistance qui elle a une portée un peu plus moyen terme, comme nous pouvons le voir ici sur ce graphe, voilà, puisqu'il s'agit d'une projection ici postée à partir justement de ce point haut significatif. Donc pour l'instant, malgré le rebond technique actuel, malgré la configuration technique plutôt haussière, on reste au mieux neutre sur cette évolution. Il faudrait au moins passer ici une résistance et le point haut significatif ici proche des 29 690 points pour avoir un premier signal de retournement tant que l'on n'est pas sur ces niveaux. Malgré ce mouvement que l'on pourra qualifier donc de technique, on reste dans une tendance globalement baissière d'un point de vue court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.